putain, je l'ai attendue celle-là. Bienvenue sur mon 3ème épisode de la théorie monstrueuse. Aujourd'hui, centré sur le dubstep. Le dubstep, mon domaine de prédilection, mon style musical du moment, ma petite once de talent, tout y est. Autant vous dire que je parle aujourd'hui d'un sujet que je connais parfaitement bien. Ce style encore très jeune, dérivé des mouvements de musique électronique britannique, a donné naissance à une véritable innovation musicale dans le domaine de la musique instrumentale, une nouvelle dimension artistique et abstraite. Pourtant, le dubstep est encore très méconnu des gens, et beaucoup de ceux qui le connaissent se font une idée trop simple de ce style musical. Quand je dis dubstep à quelqu'un, il me répond au choix. C'est quoi? Regarde la vidéo. C'est de la merde, tout comme toi. Désolé, j'aime pas trop le dubstep. C'est respectable. Putain, mais j'adore le dubstep, je t'aime bien, toi. Ah oui, Skrillex. Toi, ferme ta gueule. Le dubstep ne se limite pas qu'à Skrillex, c'est bien plus que ça. Skrillex, c'est celui qui a rendu le genre populaire, mais c'est bien loin d'être le père fondateur de celui-ci. De plus, Skrillex n'a jamais, au grand jamais, fait du dubstep à proprement parler. Bien sûr, son nom est plus ou moins lié au genre du dubstep, car il s'en est vachement approché dans son deuxième EP, sans pour autant faire du dubstep. Mais Skrillex est très loin d'être une référence dans le milieu du dubstep, car il est beaucoup plus talentueux et beaucoup plus artistique que celui-là même. Mais plutôt que d'effectuer une série de reproches, contentons-nous plutôt de définir ce qu'est le dubstep et ce qui ne l'est plus. Expliquer ce qu'est le dubstep à un pote peut vite s'avérer à être un véritable calvaire. Mais si, tu vois, c'est le truc qui fait... Non. Tout ce que je vois, c'est juste que tu es chimiquement atteint. Donc pour vous, une définition toute belle. Il s'agit d'un sous-genre de l'électro, issu des mouvements de musique électronique provenant des garages de Londres et qui est apparu dans la première décennie de ce deuxième millénaire. Il s'est distingué dans l'utilisation récurrente de sonorités futuristes obtenues à l'aide d'un synthétiseur électronique et mixées sur des tempos se situant entre 130 et 140 battements par minute. La grande majorité des productions dubstep sont des morceaux instrumentaux comportant très peu d'exceptions à la règle. Quand je parle de musique instrumentale pour le dubstep, je souligne simplement le fait que l'écriture, lorsqu'elle a lieu, ne se limite simplement qu'à l'écriture d'un refrain et encore. De plus, toute production dubstep recourt à l'utilisation d'une partie instrumentale mixée avec des sonorités obtenues à partir de synthétiseurs électroniques que l'on appelle le drop. Le mot drop, issu de l'expression anglaise drop the bass, qui signifie littéralement lâche les basses, explique pourquoi il n'y a pas de traduction possible de ce mot en français. Le drop d'une musique électronique est très révélateur sur son genre musical. Il suffit de savoir si on peut le classer dans la catégorie de dubstep ou non. Pour vous, je vais différencier les principaux sous-genres du dubstep avec une illustration musicale en fond sonore pour vous donner une idée. Vous êtes prêts? C'est parti. Commençons par le dubstep. Car il en faut bien un. Une production peut être qualifiée de dubstep si elle est mixée sur un tempo à 130 à 140 battements par minute, avec des drums globalement identiques au fur et à mesure de la musique, et avec l'utilisation de wobble. Un wobble, c'est... Monte le son de ton volume, ça suffit amplement pour savoir. Pour faire très simple, un wobble est un son produit par un synthétiseur auquel on rajoute une variation de l'amplitude d'un paramètre sous forme sinusoïdale. Prenons par exemple ce son de synthé bien gras. Maintenant, boostons-lui les basses fréquences. Faisons maintenant varier l'amplitude des basses fréquences de ce même paramètre et vous obtiendrez un wobble. Même chose sur les hautes fréquences. Bien sûr, il n'y a pas que des wobbles dans le dubstep, il y a également ce qu'on appelle des crows. Et également ce qu'on appelle des basslines. Mais retenez bien une chose, une production de dubstep contiendra toujours, et je dis bien toujours, un wobble. C'est essentiel. J'aime bien mon voix. Si lorsque du drop il y a effectivement des grows et une bassline, mais qu'il n'y a pas de wobble, c'est que ce n'est pas du dubstep. Et que c'est autre chose. En gros artistes dubstep, on peut retrouver Rusko, Excision, Ajapai, Souk Knight.
le drum and bass ou DnB. Dans le drum and bass, le drum prend une toute autre importance, avec l'utilisation de plus de sonorités, des tempos beaucoup plus élevés, entre 130 et 180 battements par minute, et aussi une bassline boostée de façon bourrin. La bassline, ou ligne de basse, consiste à faire une mélodie de fond qui accompagne le reste du drop avec uniquement des basses et très peu de fréquences aiguës. Dans le drum and bass, c'est la basse qui commande la musique. On retrouve très peu de glow, aucun wobble et en général une bonne bassline capable de faire des jeux avec la mélodie. Bien que le drum and bass n'ait globalement rien à voir avec le dubstep, je l'inclus tout de même dans cette vidéo puisque je trouve qu'il est nécessaire de faire la différence entre les deux styles musicaux. En plus, la naissance du dubstep a fortement influencé le drum and bass, faisant évoluer le style vers un penchant plus électronique et faisant ressortir des tas de nouveaux sous-genres en mixant les deux. En gros artistes drum and bass, on peut retrouver Borgore, Sub Focus, Nero. Un autre gros genre relié au dubstep, c'est le complextro. C'est là le genre populaire du dubstep puisqu'on peut facilement le retrouver en soirée. Le complextro est en effet le mélange du dubstep et de la dance, avec des drops comportant des sonorités très électroniques qu'on retrouve énormément en dance, avec une utilisation d'un format du dubstep. Le simple nom de ce style musical suffit à nous faire comprendre qu'il est nécessaire de travailler énormément son drop et ses mélodies pour réussir une production de complextro. Un producteur de complextro constitue l'élite des DJ producteurs, avec ce qui se fait de mieux en termes de qualité et de recherche d'originalité musicale. Au niveau du drum, on reste sur un format classique, type dance, avec des tempos allant de 120 à 140 battements par minute. En gros artistes complextro, on peut ranger Sonboy, l'excellent Savant, Nicolas S et Funkez, de connaissances personnelles, et un peu de Skrillex, bien que ce complextro constitue quelque chose d'extrêmement basique et commercial. Maintenant on va pouvoir commencer à aller dans des sous-genres paumés de chez paumés. Et on commence par le drumstep. Mon sous-genre actuel, que j'adore personnellement. La plupart de mes productions électro sont actuellement des productions de drumstep. La grosse particularité du drumstep, c'est que c'est un mélange entre le drum and bass et le dubstep. On retrouve dans le drumstep des éléments du dubstep mixés sur le tempo très élevé, entre 140 et 180 battements par minute, et surtout un drum omniprésent. Dans le drumstep, c'est le drum qui commande la musique, et le drop est basé sur un drum très complexe, très recherché et très puissant. Puissant. On retrouve des wobbles, des gourds, enfin toute la canne du dubstep mixée sur le tempo supra rapide, donnant un véritable aspect anarchique. J'aime ça. De plus, la rapidité de la musique peut contraindre à la complexité du drop. Encore que cette complexité dépend énormément des artistes de drumstep. Artistes que je ne connais guère d'ailleurs, puisque je ne veux que vous citer mon groupe de musique électronique préféré, Subvibe. Ils font de la putain de drumstep, bien que ces temps soient allés sur un planchant plus glitch hop. Ensuite, on va aller sur du bourrin. Mais alors du bourrin de chez bourrin, de très bourrin. Du brobstep. Dans la grosse dubstep de bourrin, il n'y a pas mieux. Le brobstep se déroule en général sur le tempo de 130 battements par minute, avec des drums très basiques, mais une recherche de glow absolument surpuissante et spectaculaire qui est absolument jouissif à entendre. Les drops sont basés sur des sonorités extrêmement agressives et avec très peu de rythme musical. Mais ça n'empêche pas certains drops d'avoir des sonorités plus aiguës, donnant un aspect électronique à cette véritable boucherie artificielle. Dans le brobstep, on peut citer Meta, Kill the Noise, Dubsidia et un peu de Skrillex qui a fait beaucoup dans le brobstep de bourrin. Mais il y a mieux. Je vais m'arrêter là dans la présentation des sous-genres dérivés du dubstep, mais sachez qu'il y a encore une multitude, comme le glitch hop, darkstep, lovestep, le metalstep, et j'en passe. Prenez le nom d'un genre musical, rajoutez step derrière, et vous avez un genre musical dérivé du dubstep. Je suis sûr que le bluestep doit exister. Faudrait que je regarde. Je vais conclure cet épisode de la théorie monstrueuse par un coup de gueule. Et pour cela, je laisse la parole à un ami de longue date, mon ami, le sergent. Bande de salopes prépucelles! Virgule!
Quand les seules musiques que vous écoutez sont des chansons qui peuvent être résumées en 2 phrases expliquant qu'un mec propose une chinasse comme elle le demande le soir. On veut quand même force celui qui laisse jouer que tout d'accord. Tous ces parents maternels sont dominés d'un tas de débilités hyperboliques en phase terminale. On veut qu'un groupe de meufs plastifié à coups de prothèse VIP qui dansent sur une plage pendant 4 minutes comme ça petite vidéo. On vous donne la ramener en disant que des mecs qui recherchent l'originalité musicale. On veut que la sonorité les plus différentes les unes que les autres. Mixer sur des rythmes complexes et travaillés. Ne font que de la musique de merde qui équivaut à des concerts musicaux en phase terminale. On vous donne la ramener sans de sous-merde inutile et congrénante. Vous méritez que la crever. Fuck you. Je crois que je ferais mieux de le faire moi-même. Bien que la plupart des sous-genres que j'ai présentés ici sont en effet des sous-genres plutôt bourrins, ça ne veut pas dire que tous les sous-genres du dubstep sont des sous-genres de bourrin. Encore moins le dubstep. Certes, je fais du bourrin. Mais en même temps, vu mon pseudonyme, ça s'explique très facilement. Mes musiques ne sont pas basées sur des propriétés générales. Elles sont mes musiques. Et ce n'est pas parce que je la range dans un certain sous-genre que tout le reste de ce sous-genre est la même chose que ma musique. Il est vrai que le dubstep souffre également du même cliché que le métal. À savoir, ce sont des mecs qui gueulent dans des micros avec aucun texte et aucun rythme musical. Allez sauvagement faire enculer, mais c'est pas du tout un texte ça. Qui a fait ça? Allez cordialement vous faire foutre. Il y a dans le métal des chansons extrêmement touchantes et puissantes, comme Suicide Night Part 1 de Pantera. Try to die again. Try to live through this night. Try to die. À tout le monde de Megadeth. Tout le monde, à tous mes amis, je vous aime, je dois partir. Ou encore la sublime chanson Snuff de Slipknot. So break yourself against my stones and spit your pity in my soul. You never needed any help. You sold me out to save yourself. Et ces chansons sont 10 000 fois plus expressives que toute cette soupe qu'on nous sert 365 jours de l'an en France. Le dubstep n'est pas forcément brutal, sans rythme musical. Il suffit de savoir chercher un peu. Ah, il neige. Chiant. On peut par exemple trouver dans le dubstep des musiques extrêmement belles et touchantes, comme par exemple le duo Subvibe and Tide, que je m'efforce de vous faire découvrir, et qui font, d'après moi, les plus belles musiques d'électro et voire musique que je connaisse. Il y a également le Love Step qui fait des très belles musiques avec des bonnes mélodies et l'exploitation véritable d'une ambiance musicale absolument parfaite. Et franchement, si on apprend à chercher, on peut vraiment en trouver pour tous les goûts dans le milieu du dubstep. Par exemple, je pourrais vous citer la violoniste Lindsey Sterling, connue sous le nom de la dubstep violoniste et qui s'est fait très connaître grâce à son mix Crystallize réalisé sur une production de dubstep. Et très franchement, cette musique est l'exact inverse de la brutalité. Il suffit de savoir chercher un peu, mais ne faites jamais de préjugés sur un style musical comme le dubstep quand vous n'y connaissez à l'évidence rien du tout. Et ramenez-la encore moins lorsque vous n'écoutez que ce qui passe à la radio, car vous n'avez aucun avis critique sur des productions et un univers dont vous ignorez tout. Cela étant dit, il est maintenant temps pour moi de vous dire au revoir, car il faut bien que cet épisode se termine un jour.
non? Le dubstep est un genre de musique instrumentale issu des mouvements de musique électronique européens. Receveur de nombreux talents de création musicale, il nous montre une chose. La musique est universelle et peut être pratiquée par tout le monde, qu'il soit musicien ou non. Et il n'y a pas besoin de 15 ans de solfège pour pouvoir faire de la musique à sa façon. Et voilà pour ce 3ème épisode de la théorie monstrueuse. J'espère qu'il vous aura plu. Et s'il ne vous a pas plu, vous pouvez toujours aller discuter avec le Serge. Je vous remercie encore Medoc Productions pour sa participation à la réalisation des effets spéciaux pour notre ami le Serge. Bon, ça va, on a compris. Et je vous souhaite à tous une bonne continuation et à très vite pour mon épisode de la pratique monstrueuse. Ou, comme on dit nous autres dubsteppers, disasters that are coming, the military, I'm sorry, the government knows about them, and there's a lot of safe areas in this world that they could begin moving the population to now aren't. But they're not doing it. They are not. They want the major population centers wiped out so that the few that are left will be more easily controllable. They are not what they claim to be.